Salut à toi, qui va là, je suis le druide moderne. Et sois le bienvenu pour ce 5e concept du délirium. Maintenant, nous allons évoquer le concept de misère symbolique. Ce concept a été forgé par Bernard Stiegler, et dans le vocabulaire d'Ars Industrialis, rédigé par Victor Petit, on lit aujourd'hui que la misère symbolique est la perte d'individuation, qui résulte de la perte de participation à la production de symboles, fruit de la vie intellective et de la vie sensible. La misère symbolique est donc un problème qui apparaît dans l'individuation biotechnosociologique. Lorsque les individus biologiques perdent des compétences techniques et voient leur participation à la vie intellectuelle et sociale diminuer. La misère symbolique est une conséquence de la prolétarisation. C'est-à-dire que l'extériorisation des savoirs, dans un système technique, prive l'individu de sa participation à la production des symboles, et à la vie culturelle. Cette diminution de la participation à la vie symbolique a peut-être commencé avec l'automatisation des moyens de production, dans les usines, la prolétarisation des savoir-faire. Mais elle s'est surtout généralisée, avec ce que Nicolas Donin et Bernard Stiegler ont appelé le tournant machinique de la sensibilité. C'est-à-dire, l'industrialisation des usages de la photographie et de l'enregistrement audio, à partir du XIXe siècle. En effet, avec la captation mécanique de l'image et du son, il est devenu possible de produire des images sans savoir dessiner, et d'écouter de la musique sans en jouer. Ces nouvelles technologies, la photographie, le phonographe et le film, sont certes de nouvelles manières de sentir, de produire des œuvres et de donner à sentir. Mais les modèles économiques qui se sont développés autour d'elles au XXe siècle ont surtout mené à la massification des comportements et à la passivité des individus. On regarde la télévision plutôt que de s'entretenir avec ses proches ou ses voisins. On mange un plat tout prêt au lieu de cuisiner, on écoute de la musique plutôt que de tenter d'en jouer. La misère symbolique est donc liée à la prolétarisation, comme extériorisation et perte des savoirs. Elle est également liée à la déliaison pulsionnelle. Si les individus ne participent plus ou beaucoup moins à des productions d'œuvres et à leur socialisation, c'est autant d'opportunités pour lier leurs pulsions qui s'en trouvent manquées. C'est peut-être cela, d'ailleurs, qui rend la misère symbolique si douloureuse. Le fait de ne pas évacuer la pression pulsionnelle. Lorsqu'on ne sublime pas ses pulsions, on finit par en souffrir, et on peut devenir violent, avec soi-même, et avec les autres. Et on remarque que, le fait de ne pas participer à la vie symbolique et sociale, rend en effet, malheureux. On note enfin à nouveau que, si l'action de la télévision et des radios a été si néfaste, c'est surtout à cause des modèles économiques qui s'y sont développés. La télé n'est pas mauvaise en soi, elle pourrait même être un vecteur culturel. C'est donc la volonté, plus ou moins consciente, de quelques-uns d'entre nous, à en faire une arme commerciale, et à s'enrichir massivement, qui a ruiné la vie intellectuelle et culturelle des pays occidentaux. La misère symbolique, produite médiatiquement, abîme l'individuation de millions d'individus, et serait d'ailleurs tout à fait liée aux crises environnementales dont nous sommes les spectateurs, consommateurs, passifs. Il semblerait cependant que cette situation misérable, produite par les industries culturelles centralisées, télé et radio, serait en passe d'évoluer, avec la numérisation de la société, et les industries culturelles réticulées, c'est-à-dire Internet et le web, qui ouvriraient à nouveau à de la participation symbolique. Nous tâcherons de traiter de ces phénomènes, par la suite.